Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous. Qu'elle soit avec toute votre famille en cet instant précis. Je vous salue chaleureusement, mon cher ami, ma chère amie. Je vous accueille dans cet espace sacré de prière et de communion. Un lieu où nous nous rassemblons comme une seule famille. Nous sommes unis par la foi et par le désir profond de nous connecter à notre Créateur. En ce moment, je vous invite à laisser derrière vous les soucis du jour. Laissez les bruits du monde s'estomper doucement. Permettez à votre cœur de s'ouvrir pleinement à la présence divine. Imaginez que le Seigneur dépose sur vos épaules un manteau de paix. C'est une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Une paix qui calme les tempêtes intérieures et apaise les âmes agitées. Visualisez cette protection comme un sceau divin sur le front de chaque membre de votre famille. Un sceau qui les garde et les protège de tout mal. Nous entrons maintenant dans ce temps de prière. Nous le faisons avec confiance et avec une attente fervente. Nous croyons que le ciel est ouvert pour écouter nos supplications. Dieu est prêt à déverser ses grâces sur chacun de nous. Soyez le bienvenu dans ce sanctuaire de l'Esprit. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons maintenant dans la foi. Nous nous tenons sur la parole infaillible de Dieu. Nous déclarons que chaque famille qui écoute cette prière est sous la protection du Très-Haut. Nous ne sommes pas des victimes des circonstances. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par l'autorité que nous avons en Christ, nous nous opposons à toute force des ténèbres. Nous nous dressons contre tout plan de l'ennemi visant à détruire nos foyers. Nous brisons maintenant l'esprit de division qui cherche à semer la discorde. Nous le lions et nous lui ordonnons de quitter nos maisons. Nous fracassons toute parole de malédiction prononcée contre nos lignées. Qu'elle soit ancienne ou récente, consciente ou inconsciente. Nous annulons ses effets par le sang précieux de l'agneau. Nous pulvérisons les forteresses de la dispute et de l'amertume. Nous les réduisons en poussière au nom de Jésus. Nous nous opposons à l'esprit de rébellion qui s'attaque à nos enfants. Nous le chassons loin de leur cœur et de leur esprit. Nous proclamons que nos enfants sont une postérité pour le Seigneur. Ils sont enseignés de Dieu et leur paix est grande. Nous déclarons que la maladie et l'infirmité n'ont aucun droit sur nos corps. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous commandons à tout esprit de peur, d'angoisse et de dépression de se retirer. La joie du Seigneur est notre force. Nous établissons un périmètre de feu divin autour de nos maisons. Le sang de Jésus est sur nos linteaux. Aucun mal ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de nos tentes. Nous déclarons la victoire totale sur nos familles. Nous proclamons l'unité, la restauration et la paix. Tout cela au nom magnifique et insurpassable de Jésus. Para a glória de Deus, nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Gostaria também que você deixasse o seu like, o seu gostei, porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você e que ele pode enviar para outras pessoas. Por isso é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Maintenant, déplaçons notre attention de la prière de combat à la méditation du cœur. La parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Elle nous offre des récits qui parlent directement à notre expérience humaine. Il y a une histoire particulièrement touchante qui révèle le cœur de notre Père Céleste. C'est l'histoire que Jésus a racontée, connue sous le nom de la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler l'histoire du Père miséricordieux. Car le véritable héros de ce récit est le Père. Son amour est le point central de tout.
Permettez-moi de vous la raconter à nouveau, comme si vous l'entendiez pour la première fois. Imaginez cette scène. Un père avait 2 fils. Le plus jeune, rempli d'une soif d'indépendance et d'aventure, vient voir son père. Il lui demande avec audace sa part d'héritage. C'est une demande choquante, presque comme souhaiter la mort de son père. Le père, le cœur sans doute brisé, mais respectant la liberté de son fils, accède à sa demande. Il divise ses biens. Le jeune fils rassemble tout ce qu'il a. Il part pour un pays lointain, loin du regard protecteur de son père. Là-bas, il vit une vie de débauche. Il gaspille toute sa fortune sans penser au lendemain. Il cherche le bonheur dans des plaisirs éphémères. Il s'entoure d'amis de circonstance. Puis, une grande famine frappe le pays. Le jeune homme se retrouve sans rien. Pas d'argent, pas d'amis, pas de nourriture. La faim le tenaille. Il est si désespéré qu'il se fait engager pour garder des pourceaux. C'est le comble de l'humiliation pour un jeune juif. Il a tellement faim qu'il aurait voulu manger la nourriture des porcs. Mais personne ne lui en donne. C'est dans cette misère la plus totale, dans la saleté et la solitude, qu'il rentre en lui-même. Il se souvient de la maison de son père. Il pense aux ouvriers de son père qui ont du pain en abondance. Pendant ce temps, lui, le fils, meurt de faim. Une décision germe dans son esprit. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Il prépare son discours. Il dira : « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se met alors en route. Le chemin du retour est long. Il est sans doute rempli de honte, de peur et d'incertitude. Comment son père allait-il le recevoir ? Allait-il le rejeter ? Le punir ? Pendant tout ce temps, que faisait le père ? L'Écriture nous donne un indice magnifique. Comme il était encore loin, son père le vit. Cela signifie que chaque jour, le père scrutait l'horizon. Chaque jour, il espérait, il attendait, il guettait le retour de son enfant perdu. Son cœur de père n'avait jamais cessé d'aimer. Quand il aperçoit la silhouette familière, il ne reste pas à attendre sur son porche. Il est ému de compassion. Il court à la rencontre de son fils. Il se jette à son cou et le couvre de baisers. Le fils commence son discours répété. Mais le père ne le laisse même pas finir. Il crie à ses serviteurs : « Vite ! Apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » La fête commence. La joie éclate dans la maison du Père. La restauration est complète. Cette histoire est si riche. Elle est une fenêtre ouverte sur le cœur de Dieu pour nos familles. Tirons-en quelques leçons profondes pour nous aujourd'hui. La première leçon est celle de l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour du Père dans l'histoire ne dépendait pas du comportement de son Fils. Il l'aimait quand il est parti. Il l'aimait quand il était dans la porcherie. Il l'aimait sur le chemin du retour. Son amour était constant, patient et éternel. Pour vous, parents qui avez le cœur brisé pour un enfant qui s'est éloigné, sachez ceci. L'amour de Dieu pour votre enfant est encore plus grand que le vôtre. Ne cessez jamais de prier. Ne cessez jamais d'espérer. Comme ce Père, continuez à scruter l'horizon avec les yeux de la foi. L'amour de Dieu est une force puissante qui peut ramener les cœurs les plus endurcis à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le Fils a touché le fond.
Il pensait avoir tout gâché de manière irrémédiable. Mais le moment où il a décidé de revenir a tout changé. Peut-être vous sentez-vous loin de Dieu ou de votre famille. La honte, la culpabilité ou l'orgueil vous retiennent peut-être prisonnier. Cette histoire vous crie aujourd'hui, rentrez à la maison. Le Père vous attend. Il ne vous attend pas avec des reproches. Il vous attend avec une robe de dignité. Il vous attend avec un anneau d'appartenance. Il vous attend avec un festin de réconciliation. Il n'est jamais trop tard pour se repentir et revenir. La troisième leçon est la puissance du pardon pour la restauration. Le pardon du Père a effacé l'ardoise du Fils. Il a restauré sa position, son identité et sa joie. Le pardon est le ciment qui peut reconstruire les murs brisés d'une famille. Sans pardon, les relations restent fracturées. Elles sont empoisonnées par l'amertume et le ressentiment. Quel rôle jouez-vous dans votre famille aujourd'hui? Êtes-vous le père qui attend avec amour? Êtes-vous l'enfant qui a besoin de trouver le chemin du retour? Ou peut-être, comme le fils aîné, êtes-vous celui qui a du mal à pardonner? Celui qui reste dehors pendant que la fête de la réconciliation bat son plein. Je vous pose ces questions pour que vous y réfléchissiez. Où Dieu vous appelle-t-il à agir dans votre propre foyer? Quel pas de foi, d'amour ou de pardon devez-vous faire aujourd'hui? Cette image sublime du Père qui attend et qui protège nous conduit naturellement vers les psaumes. Ces chants d'Israël sont des prières qui expriment toute la gamme des émotions humaines. Ils nous donnent les mots quand nous n'en avons pas. Le psaume 91 est une déclaration puissante de la protection divine. C'est la promesse de ce Père aimant qui veille sur ses enfants. Il nous assure que sous ses ailes, nous trouvons un refuge sûr. Il est notre forteresse inébranlable au milieu des tempêtes de la vie. Le psaume 23, quant à lui, nous présente ce même Dieu comme notre bon berger. Il nous guide, nous nourrit et nous restaure. Il nous assure que sa bonté et sa miséricorde nous accompagneront chaque jour. Ces deux psaumes, ensemble, forment un bouclier de foi pour chaque famille. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le pouvez. Prenez une profonde inspiration. Recevez ces paroles non pas comme un simple poème ancien. Recevez-les comme une promesse vivante et active de Dieu pour vous. Une déclaration de foi sur votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents. Laissez chaque mot pénétrer votre esprit et fortifier votre âme. Écoutons et proclamons ensemble la parole de Dieu, tirée du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai
et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, fortifié par ta parole et inspiré par ton amour infini, nous venons maintenant à toi. Nous nous rassemblons comme une seule communauté de foi. Nous plaçons chaque famille représentée ici au pied de ton trône de grâce. Seigneur, nous te prions d'abord pour l'unité et la restauration. Là où il y a des divisions, sème ta paix. Là où des paroles blessantes ont été prononcées, apporte la guérison et le pardon. Nous te prions pour les mariages qui sont en difficulté. Rallume la flamme du premier amour, Seigneur. Restaure la communication, la confiance et l'intimité. Brise les chaînes de l'amertume et du ressentiment. Nous te prions pour les relations brisées entre parents et enfants. Comme le père de la parabole, donne aux parents un cœur qui attend avec amour. Donne aux enfants qui se sont égarés le courage de revenir. Organise des rencontres divines de réconciliation. Fais tomber les murs d'orgueil et d'incompréhension. Seigneur, nous te prions pour la protection divine sur nos enfants. Garde-les de toute influence néfaste, de tout danger physique et spirituel. Envoie tes anges camper autour d'eux, comme le psaume 91 le promet. Protège leur esprit de tout mensonge. Garde leur cœur pur. Révèle-toi à eux d'une manière personnelle et puissante. Qu'ils grandissent dans la sagesse et dans la crainte de ton nom. Nous prions aussi pour la provision, selon la promesse du psaume 23. Tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous te prions pour les familles qui traversent des difficultés financières. Ouvre les écluses des cieux. Pourvois à chaque besoin selon ta richesse dans la gloire. Donne la sagesse pour gérer les finances. Ouvre des portes d'emploi et d'opportunités. Que chaque foyer puisse témoigner de ta fidélité. Enfin, Père, nous prions pour la guérison. Nous prions pour les corps malades. Que ta vertu guérissante coule maintenant sur chaque personne qui souffre. Touche-les là où les médecins ne peuvent plus rien. Nous prions pour les âmes blessées. Pour ceux qui luttent contre l'anxiété, la dépression ou le chagrin. Sois leur consolateur, leur force et leur espérance. Restaure la joie de leur salut. Nous déposons toutes ces requêtes devant toi. Nous te remercions, car nous savons que tu nous écoutes. Je vous invite maintenant, dans la section des commentaires, à écrire le nom de votre famille. Écrivez le nom des personnes pour qui vous intercédez. Faisons de cet espace un mur de prière, un lieu où nous nous soutenons les uns les autres dans la foi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps précieux passé en ta présence. Nous repartons avec une foi renouvelée et une espérance vivifiée. Nous croyons en ton amour qui ne nous abandonne jamais. Nous nous appuyons sur tes promesses de protection et de provision. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de vous. Qu'il soit avec votre famille, aujourd'hui et pour l'éternité. Allez dans la paix, sachant que vous êtes aimés, protégés et bénis. Amen.